Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, la vidéo porte sur la réalisation d'une carte à partir d'un sketch. C'est le défi du mois de mai. Alors, c'est un sketch que j'ai trouvé sur Internet. Les mesures sont en inches et donc je les ai traduites et modifiées légèrement pour avoir des mesures en centimètres. Donc moi, je vais vous donner les mesures que j'ai prises pour la réalisation de ce sketch au fur et à mesure. En attendant, je voulais vous montrer le matériel que j'ai choisi d'utiliser. Alors, donc, j'ai choisi d'utiliser les papiers Copacabana et Baie des Bermudes. Pour le fond de carte, j'ai pris 14 sur 21 avec un pli à 10,5. Le premier matage est donc de 10 sur 13,5. Et ensuite, pour les rectangles que nous voyons sous les carrés superposés, là j'ai choisi le DSP qui s'appelle Belle Impression. Alors ce DSP, vous le trouverez à la page 133. C'est la référence 159,245 au prix de 14,75 €. Je vous donnerai les mesures tout à l'heure. Donc pour les carrés et l'étiquette, j'ai choisi les poinçons qui se nomment Forme à la mode. C'est la référence 159,183 au prix de 37 € et vous les trouverez à la page 172. Et j'insiste sur le fait qu'il y a 6 ronds, 5 carrés et 4 étiquettes avec une double surpiqûre. Donc d'un côté des petits points et de l'autre côté des petits tirés. Et c'est vraiment très joli. Pour les personnes qui me suivent, vous savez que j'adore la surpiqûre. Alors, pour cette fois, je n'ai utilisé que les tampons du lot Impression de la nature. Donc, le lot, c'est la référence 158,802 au prix de 68,25 €, page 91. Et les tampons sont la référence 158,796 au prix de 31 €. Personnellement, je vous conseillerais quand même d'acheter le lot parce que l'étiquette est très jolie et la découpe des différents feuillages aussi. Et enfin, même si j'ai déjà réalisé le tamponnage, le souhait est réalisé avec les tampons Souhait en grand. C'est la référence 156,897 au prix de 21 € et vous les retrouverez à la page 40. Voilà, au niveau du matériel, nous avons fait le tour. Donc, alors, pour le papier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le Copacabana, j'ai mis 14 sur 21 avec un pli à 10,5. J'ai maté cette carte avec un papier Baie des Bermudes qui fait 10 sur 13,5, donc qui laisse un petit bord de 2,5 mm tout autour. Et ensuite, avec les DSP, donc j'ai choisi donc dans la même collection 2 motifs et que je vais mettre en quinconce, on va dire. Donc là, je vous donne les mesures que j'ai choisies donc pour les centimètres. Donc j'ai fait un premier dans le premier DSP, on va dire le DSP numéro 1. J'ai fait 4 sur 4,5 cm et 5 sur 8,5 cm. Dans le DSP numéro 2, j'ai fait 4,5 sur 5 cm et 4 sur 8,5 cm. C'est-à-dire que en haut à gauche, j'ai mis le DSP numéro 1 et en dessous, j'ai mis le DSP numéro 2 qui mesure 4 sur 8,5 cm. Et à droite, en haut à droite, j'ai mis le DSP numéro 2 de 4,5 sur 5 cm. Et en dessous, le DSP numéro 1 qui fait 5 sur 8,5 cm. Les 8,5 cm sont la hauteur et pour le haut, c'est 4,5 qui est la hauteur. Voilà, ça forme l'ensemble on peut dire un deuxième matage. Pendant que je vous donnais toutes les mesures, je vous ai montré l'ensemble des papiers Belles Impressions avec les 4 dégradés de coloris. Donc moi, j'avais choisi Copacabana et Baie des Bermudes, mais nous avons aussi Corail et Pétales Roses, Cuvée de cassis et fruits des bois,
et épinettes enivrantes et soyeuses succulentes. Et franchement, moi je les trouve magnifiques, magnifiques. Ils reprennent certains motifs que vous trouvez aussi dans la version bleue qui se nomme Impression solaire. Donc sur le sketch, les rectangles étaient alignés et quand j'ai coupé mes papiers, je me suis trompée. Donc vous voyez, il y a un petit décalage, mais je maintiens les papiers que j'ai coupés. Vous ferez comme vous voulez, soit vous respecterez strictement le sketch, soit vous ferez la même bêtise que moi. Alors ensuite, donc forcément, le sketch, je l'avais choisi bien avant de connaître les nouveautés du catalogue, mais je suis forcément très très contente de retrouver des carrés, ce que j'appelle des carrés couture, des cercles couture. Là, en plus, ils sont doublement surpiqués, donc c'est encore mieux dans un sens comme dans l'autre. Et maintenant, quand je découpe, par exemple, un carré, eh ben, je vais prendre un papier cartonné plus grand et comme ça, je vais utiliser les deux, c'est-à-dire le carré couture dont j'ai besoin et l'extérieur pour un autre projet. Alors, comme le souhait est déjà tamponné sur l'étiquette double fanion surpiqué, je vais tamponner sur le carré les feuillages d'impression de la nature. Donc, j'aime beaucoup la nature et les feuillages. Et donc, j'aime beaucoup ce tampon de grande fougère très joli, ainsi que les graminées juste à côté. Et pour faire un contraste, je vais choisir la fougère en Copacabana et les graminées en baie des Bermudes. Alors, pour les formats des carrés, moi j'ai choisi un carré blanc de 5,5 sur 5,5 et un carré de matage Copacabana de 6,5 sur 6,5. Cela correspond parfaitement au sketch toujours. Et pour l'étiquette, j'ai pris le grand format, donc il faut prévoir un papier de 3 sur 9 cm. Alors, toujours nettoyage avec la chamoisine. Et je range les tampons au fur et à mesure. Bon, là, c'est vrai que j'aurais pu prendre le Stamparatus, il était d'ailleurs sur ma table, mais j'ai pris un bloc parce que c'était de toute façon un tamponnage très simple et rapide. Voilà, c'est chose faite. Donc, un petit nettoyage et rangement. Et je vais aussi ombrer ce carré, le bord du carré blanc, avant de mettre toutes mes étiquettes en 3D. Donc le souhait, je mets des Stampin' Dimensional. Et par contre, dans les carrés, je vais mettre 2 fois des Stampin' Dimensional pour avoir un relief un petit peu supérieur. Donc, le carré blanc sera mis en 3D sur le carré Copacabana, qui sera lui-même mis en 3D sur la mosaïque des DSP. Alors, je range toujours mon espace un peu de travail pour pouvoir avoir plus de place pour réaliser mon travail et pousser les éléments qui ne me servent pas. Donc, je vais mettre les Stampin' Dimensional derrière l'ensemble des éléments que je souhaite mettre en relief, c'est-à-dire l'étiquette souhait et mes 2 carrés. Donc, moi, j'utilise toute la plaque de Stampin' Dimensional, même les bordures. Donc, parfois, les bordures, ça peut être très pratique pour mettre en relief une surface un petit peu plus longue. Bon, là, j'ai quasiment tout utilisé dans les bordures, donc je mets les Stampin' Dimensional et je vais mettre une petite fin de bordure là au centre. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi les Stampin' Dimensional noirs. Et ils sont fournis, je crois qu'il y a 4 plaques, 2 plaques de grands modèles et 2 plaques de petits modèles. Donc c'est vraiment très très bien. Bon, évidemment, je me sers pas des Stampin' Dimensional noirs tout le temps, mais je les utilise lorsque les éléments que je veux mettre en relief sont foncés. Donc noir, bleu nuit, marron, couleur café. Et comme ça permet de ne pas les voir. Ils ne ressortent pas lorsqu'on regarde la carte sur tous les côtés. Donc je vais chercher mon doigt mousse pour ombrer le carré blanc. C'est une technique que j'aime beaucoup et c'est pareil, ça met en relief
les éléments lorsqu'on les superpose. Donc là, j'ai choisi, comme je vais le mettre sur un papier Copacabana, j'ai choisi l'encre Baie des Bermudes pour que cela ressorte d'autant mieux. Alors, je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est vrai que j'ai un doigt mousse pour chaque couleur. Donc, je mets une petite étiquette avec son nom et dans la boîte que j'ai trouvée, j'ai mis un petit papier cartonné au fond de la boîte, comme ça, chaque case correspond à un doigt mousse précis. Avec mes nouvelles Incolor que j'ai reçues il y a peu, j'ai ajouté une des étiquettes de l'encreur. Donc, l'encreur, je mets la couleur en français sur le devant, la couleur en américain, en anglais à l'arrière, une bande sans nom à l'intérieur du boîtier et la dernière bande sans nom sur le doigt mousse. Bon, c'est une petite astuce. Si vous achetez des nouvelles encres, vous pouvez faire de même. Et si vous souhaitez avoir des doigts mousse personnalisés aux couleurs. Donc, j'ai collé le carré tamponné feuillage sur mon carré Copacabana. Et maintenant, je vais placer les éléments, c'est-à-dire le carré sur ma carte, ainsi que les souhaits. Alors ça, c'est une autre astuce dont je vous ai déjà parlé. Si vous avez du mal à mettre vos éléments droits, vous pouvez poser une règle sur votre projet et ça vous permet d'aligner votre étiquette de manière horizontale, si c'est votre souhait, bien évidemment. Donc, je reproduis la technique et pour coller mon double carré et pour coller l'étiquette. Voilà. Et maintenant, je vais remettre sous l'objectif le matériel utilisé comme à chaque fois pour se remémorer le matériel et la réalisation, en l'occurrence avec son sketch. J'espère que ce sketch vous aura plu. C'est un sketch qui est quand même très simple, mais qui donne, je trouve, un joli résultat. Ça permet de faire un matage un petit peu en mosaïque, un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. Donc, c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort, tout en restant dans la simplicité. Je vous montre de près la carte et son sketch. Alors, le défi de ce mois, c'était aussi de rester dans un dégradé de coloris. Donc, moi, c'est des coloris que j'adore. Donc, Baie des Bermudes et Copacabana. Comme d'habitude, je vous fais le récap du matériel utilisé et bien sûr de la carte en gros plan. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une vidéo de technique. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!